Les Congo AL News, première chaîne d'info. Mbote Nabino, trahison na kati ya FARDC, déclaration à président de la République, Otomoni à Salina, États-Unis, devant journaliste et à France Télévisions, à l'objet Claire Kerr. Trahison et à Général Yav, pour na Kangaville ya Goma, ko pesango encore na banguna ya mboka na biso, mais tout dans la profondeur, tout comprendre aussi pourquoi la police ya ville à Kinshasa, a du mal aussi à gérer Bakuluna. Pourquoi aujourd'hui Bakuluna se multiplie na Congo. Conséquence nango les années demain pour na mboka na biso, mais source nango et outil wapi to parler en avec monsieur Damien Voua, ingénieur Master 2, NTIC, monsieur Voua, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mouzon Andreas. Et aussi, monsieur Lucien Gando, ingénieur aussi en informatique, membre de FDC et aussi président de la Force des Nouvelles du Congo Libre. Monsieur Gando, bonsoir. Bonsoir, Andreas. Voilà, le président de la République a salué une déclaration dans les Nations Unies devant ONU, tout le monde qui a mais tout compte en profondeur, tout le la déclaration a salué dans la FARDC, comme tu parlais sur FARDC, trahison dans l'armée nabiso. Le président dit que l'arrestation à Général Yav c'était dû à trahison. Trahison parce qu'il y a les États-Unis, Général Yav, c'est permis aujourd'hui, il y a il y a aussi des rebelles, des étrangers pour faire un douleur. Alors que nous savons tous qu'il y a des déclarations qui ont été faites que les coups d'État manquaient dans la ville de Kinshasa. Alors pourquoi le président aussi doit avouer dans les médias, France Télévisions, que le Général Yav a été arrêté parce que suite à une trahison? Le président, merci pour la parole, le président de la République ne pouvait que répondre positivement parce qu'il ne pouvait pas mentir auprès des médias au sujet à l'arrestation du général Yav qui a fait vraiment la tollée médiatique. Il y a tous les médias du monde et africains parlent de ça, de son arrestation, qui est simplement due à trahison, qui est la haute trahison. Parce que Général Yav, semblerait-il, qu'il fait partie des gens, on va favoriser, entrer, il y a Banguna, Namboka, na Est. Bon, c'est un peu contradictoire, tant que tout le monde a l'élo oyo, rapport où ils ont existé depuis l'époque de Kabila, il y a eu des hommes politiques congolais qui ont signé des accords au nom du Congo pour que l'armée rwandaise puisse avoir le monopole. Il y a circulation, les renseignements rwandais, na Katia Congo. Bon, le président ne pouvait que donner les faits, mais après le reste est bon. Les dessous des cartes, président de la République, surtout, c'est tout ce que je peux dire. Le président de la République, tout parce que le monde capital qui est intégré, parce que nous avons des chiffres, 10 000 hommes. Premièrement, en 2006, la concertation en 2015, au cours de ça, 9 000 hommes, 9 000 toutes dans l'administration, aussi dans l'armée. Mais le président dit quelque chose qui, beaucoup aujourd'hui, ça dérange. Parce que le président lui-même a condamné, a dit que l'armée Nabiso, ils ont un accord, ils ont un accord. Mais lui-même aussi, en même temps, a lobby que les Nations Unies, qui a une mission aussi, à réunir des fonds. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'il va financer l'armée Nabiso. Pour aussi qu'on doit regrouper, mais est-ce que ça aussi important parce qu'aujourd'hui, pour que l'armée a des fonds financiers aussi, l'armée c'est aussi endetter les Congo demain. Tout à fait. Alors, pourquoi le président, il faut à réfléchir, pourquoi conseiller aussi à se plonger aussi dans le projet sombre pour l'avenir en Nabiso? Bon, le problème, il y a le président de la République, Azozoba initiative, Oyo. Azomona ke kozala bien pour maintenir un pouvoir parce que derrière il y a une pression parce que nous devons savoir la problématique il y a Rwanda la guerre à l'est du Congo et ça pillage à minerai nabiso par les missiles nationales et ces multinationales c'est eux qui financent l'institution des Nations Unies. Dans les Nations Unies, les patrons qui financent ce sont ces multinationales, il y a Occident, on va piller, on va financer la guerre en Ambo Cannabis. Alors, tenir un langage ou encore un discours où les alliés disproportionnés aux yeux de Batouana, et ça risque même pour naïe moko parce que le président de la République, Azo Kendepe, n'a fait un premier mandat naïe. Azo Luka soutien international auprès de ces gens, de ses partenaires, pour se maintenir demain pour le deuxième tour, ce qui a collaboration continue. D'où tu verras ce genre de réflexion, dans le sens où le président Zoluka soutient, mais est-ce que tant que Zolobake non, Bazoluka moyen
il y a financement, il y a l'armée étrangère et fan dans le Congo quota parce que on a besoin d'un bongo, il y a bailleur de fonds, c'est endetter le pays, c'est ce qui est mauvais. Là, moi, j'appelle même au président de la République et même ses conseillers en matière stratégique, il y a stratégie et militaire, mais quand même qu'on revoir cette façon de faire les choses parce que nous avons financement auprès des bailleurs de fonds pour soutenir une armée étrangère, des forces armées étrangères. Solution que vous avez solution à la guerre à Congo, Congolais. Il faut tous la unis et ensuite il faut des hommes qu'il faut à la place qu'il faut et non pas de gens qui ont été parachutés. Parce que même la classe, ceux qui collèguent Nabino Mokwa Trichakana une interrogation. Lobi nango, tant vous en avez besoin parce qu'il y a des qui médecin, vous avez un campus, na université, na faculté de médecine par exemple, et exemple moi tout bête, et master namna ko tricher botiki a tricher kanaï. Lobi tango comme médecin devant un cas sérieux en Bomabatou. Parce que cette personne-là, c'est la même chose qui se passe dans l'armée. Il y a le président Félix T. Le président Félix est arrivé au pouvoir à Kouti Batouana Basalaki déjà wana. Des généraux, Félix Temoutou a pété wana. Pour juste finir cet aspect, Félix Tshisekedi a Kouti cette armée. Maintenant, l'on peuple congolais, notre diaspora qu'on réformer, on doit réformer cette armée-là. Mais le financement, financement étranger, pour l'armée ou Taliban de quotas, c'est nous appauvrir, c'est nous endetter, c'est assujettir le pays. Assujettir le pays, mais c'est vous. Le président de la République dit clairement que Nakati a FARDC, il y a plusieurs corps, mon corps. Et à Sali 4 ans au pouvoir, à réformer l'armée n'a été, mais il s'est plaint devant les journalistes à France Télévisions, devant le monde entier, que l'armée n'a pas dirigé, et c'est difficile à diriger, parce qu'il dit que c'est difficile à diriger les généraux, parce que c'est un chef, le président de la République, mais pourquoi même le président de la République a requis qu'on réforme l'armée? Il garde le même chef d'état-major et tous les généraux ont servi déjà à pouvoir et qui. Alors pourquoi le président aussi est si faible et incapable de réformer l'armée? Monsieur Andreas, je pense qu'il n'y a pas longtemps, je l'avais dit sur ce même plateau, le président de la République, monsieur Félix Tshisekedi, n'est pas faible. Il est faible. Il n'est pas faible. Il se plaint, mais il ne peut pas agir. C'est comme ça dans la signature. Non. Beaucoup de gens transforment un peu. Bazoko imaginer Bamakambo Bele, Ndenge Tshisekedi dans Mamboka. Tshisekedi joue sur la puissance de la diplomatie. On sait très bien que ces gens, leurs revendications sont toujours Yango Wana. Depuis CNDP avec Kundabatoire et Namutebousi, Bazaki n'a pas revendication à Bango. Si les lots M23, ils ont continué les mêmes revendications. Nous sommes un pays où ils sont sous embargo, il y a pas armement. Ce qu'on nous fait croire, embargo c'est le Mwaka. Ça, ce sont des ce qu'on nous fait croire aussi. Bambargo le Mwate. Il y a un texte des Nations Unies, mais le Congo ne peut pas acheter des armes de guerre. Kabila a acheté des armes de guerre. Kabila a acheté des armes. Parce que ce qui est étonnant, c'est que, ce qui est étonnant, c'est que guerre dans l'Est, tout le monde a un hélicoptère, pendant chez ceux qui sont dans l'Est, même quand il y a les talibans congolais, tout le monde a un hélicoptère de guerre qui est rapide, mais dans l'Est à Congo, ils ont qu'un été. Alors c'est inexplicable aussi. L'hélicoptère est un ennemi. Oui, qui n'a pas tout le monde a un hélicoptère de guerre. C'est inexplicable, les gens n'ont pas congolais. Mais ce sont des hélicoptères de transport de troupes ou de combat. Des combats. Des combats. Des hélicoptères de combat. La Kwamou, tout des images, pour balancer les images, on a la télé. Aujourd'hui, problème, il y a Rwanda. Il faut Toyeba et Lokonini. Est-ce que Félix aujourd'hui a peur de Rwanda? Non. Le problème de Rwanda, problème de la balkanisation au Congo, ça n'a pas été décidé à Kigali. Ça a été décidé dans de grands salons, il y a une puissance internationale. Donc ces gens, ce sont ces gens qui mènent la cadence, qui mènent la danse na Est et Ambo Kanabiso. L'armée rwandaise, ils ont tous les équipements de guerre. Ils ont des hélicos, ils ont des chars de combat que nous n'avons pas. Si, nous en avons. Nous sommes toujours sous embargo. Le président de la République, Tango Aouti Kosala discours na ONU, il a encore
demander à l'ONU à l'Ongola embargo na mboka na biso. Cet embargo-là existe. Donc le président de la République ne peut pas dire des choses comme ça pour rien. Ces embargos existent. Parce que le Rwanda veut pousser Tshisekedi dans l'erreur. La faute, c'est quoi? Si Tshisekedi aujourd'hui déclare la guerre contre le Rwanda, sachez-le très bien que la RDC va perdre cette guerre. Perdre cette guerre. Pourquoi perdre cette guerre? On voit où le Congo, on a ébi personnellement, sera Kabila aussi, Joseph. Tout le monde qui a armes, Rwanda, mais l'armée avait des armes aussi, était là-bas. Et la Rwanda aussi. Pourquoi nous allons perdre cette guerre alors que nous avons la militaire et tout? Nous allons perdre cette guerre. Pourquoi? C'est ça qui justifie d'ailleurs la puissance de la diplomatie de Félix. Félix joue beaucoup sur la diplomatie. Donc on perd de guerre, on a pourquoi? Parce que si deux pays se déclarent en guerre, en guerre, donc chaque pays est libre, il y a un partenaire, il y a lingi, tout le pays est lingi pour n'avoir tumbawana. Chez nous, on sait très bien que ce soit l'Angola, que ce soit le Congo à côté de Sassou, ils ont soutenu comme Sassou. C'est des pions, comme vous le savez, de la France. La France venait de voter contre la levée de l'embargo Yambo Kanabiso. Tout ça, ça justifie Makambo Ebele. Baboy, Kolongola, embargo Yambo Kanabiso, France a voté contre. France, en votant contre, va influencer tous ces pays limitrophes Nabiso dans le cas où on déclarait la guerre contre le Rwanda. Va empêcher Mboka Wana et Akobunda po Nabiso. Or, Rwanda, que la France soutient jusqu'à présent, parce qu'ils ont été contre la levée des embargos chez nous, la France va soutenir le Rwanda. Ils vont laisser le Rwanda libre de s'associer avec n'importe quel autre mouvement terroriste, n'importe quel pays, dont le Kenya, l'Ouganda, comme vous le savez, va prêter main forte dans Rwanda. Donc, et puis, quand ils seront dans notre territoire, tant que soit territoire moko, ils n'auront pas besoin d'arriver jusqu'à Kinshasa. Tant que soit territoire moko plat Kagame Zanini. Et ça va déclarer autonomie à territoire wana après ba négociation. Déclaration d'autonomie pour ne pas vous couper la parole et ça les marra 10 jours au lendemain. Donc qui est besoin territoire parce que c'est l'antiquité directement pour déclarer en gros autonome zone autonome. Non, c'est pas ça. En fait, il s'agit de la doctrine. Non, il s'agit. Est-ce que vous êtes sûr que la Bunangwana c'est le drapeau Rwanda qui est là? Non, mais c'est la Bunangwana franco-congolais au côté sous. Non, mais ils ont un problème. C'est l'occupation. C'est ça qui justifie l'autonomie. Non, c'est l'autonomie, c'est quoi? L'autonomie, quand vous imposez la monnaie, votre monnaie, quand vous imposez votre administration, Bunagana aujourd'hui n'est plus sous le contrôle du gouvernement. Mais justement, c'est l'occupation, c'est pas l'autonomie. Mais c'est vous qui l'appelez comme ça? Non, c'est l'occupation. C'est vous qui l'appelez comme ça? Mais c'est vous qui l'appelez comme ça? Dans le plan de Kagame, son plan, il est en train de jouer. Mais pourquoi est-ce que Félix ne déclare pas la guerre contre le Rwanda? Kagame le pousse à déclarer la guerre justement pour déclencher cette histoire. Mais c'est fou, parce que aujourd'hui nous sommes en guerre. C'est le Congo qui doit décider, pas Kagame doit décider sur les Congolais. Alors si Félix Tshisekedi sait très bien que sera déclaré guerre pour combattre Abisso, mais pour l'instant, on va battre Abisso à terre. On n'a pas le choix. Il faut tout faire Abisso tout pour la liberté. Le Vietnam à Salayango, Chine à Salayango, Japon à Salayango. Il ne s'agit pas de tous ces pays, Salayango. Je vous informe aussi aujourd'hui que l'Union européenne a financé le Rwanda au terme de 40, je ne sais pas, quelques millions. Pourquoi? Parce qu'il va soutenir le Rwanda dans la guerre. Le Rwanda est en guerre avec qui? Voilà. Maintenant, on doit faire les choix. On finance le Rwanda, pas pas des partenaires. Mais pourquoi nous, étant que membres de l'ONU, nous sommes membres du G20, membres de l'ONU, pourquoi aussi s'agenouiller devant tous ces gens-là? Pourquoi on doit tout laisser, tout banga? Jusqu'à quand tout banga? Ben, Monsieur Mouzon, on ne peut pas dire une chose et son contraire à la fois. C'est ce que vous êtes en train de faire, monsieur. Non, mais il faut vous reconnaissez que la communauté internationale finance le Rwanda parce que le Rwanda est en guerre. Mais en même temps, vous reconnaissez que le Rwanda n'est pas en guerre. Pourquoi est-ce que la communauté internationale finance le Rwanda qui est... Le Rwanda est en guerre contre qui? Cette même communauté internationale, justement, ils sont derrière le Rwanda et ils attendent que le moment où Tshisekedi va déclarer la guerre contre le Rwanda. Parce que le Rwanda s'est manifesté, il y a des éléments rwandais aujourd'hui dans notre territoire.
il n'y a pas que le M23. Le M23, je pense que le président de la République, M. Félix Tshisekedi, l'a dit clairement dans la tribune à ONU. Alors, il dit clairement que ce sont les Rwandais qui nous attaquent. C'est l'armée rwandaise qui nous attaque. Ce sont ses amis, c'est son frère. On les a arrêtés avec la tenue, les tenues militaires de Rwanda, avec les armements, avec certains équipements que les rebelles ne peuvent pas avoir. C'est ça aussi, mais c'est très important. Parce que comment expliquer aujourd'hui la communauté internationale? Nous sommes membres de la francophonie, les plus grands pays à francophonie. Aujourd'hui, tous ces pays-là vont attaquer Bissau. Il faut aussi toute cette autonomie. De guerre. Il faut que Congolais, donc une guerre aussi, pas sentir que non, de quoi nous sommes capables de faire. Parce qu'on ne peut pas aussi accepter que s'agenouiller devant tous ces pays. Tout à fait. Normalement, c'est ce que devait faire l'État congolais à l'heure actuelle des choses. Mais là, si l'État congolais ne le fait pas, il s'agit de la doctrine de l'UDPS. La trahison. Non, pas la trahison. La doctrine de l'UDPS, c'est la non-violence. Et il continue de travailler dans cette logique-là. Parce que j'en ai discuté avec quelques cadres de l'UDPS qui m'en ont parlé au sujet, il y a la résolution de conflits par la guerre. Une résolution dans leur philosophie, comme disait le patriarche, lui-même le vieux Étienne, selon les cadres de l'UDPS, le vieux ne voulait pas résoudre un conflit militairement. Parce que selon eux, quand vous commencez une guerre, vous pouvez connaître la date du début de la guerre. Si vous vous dites qu'aujourd'hui on est le 25 septembre, on va commencer la guerre le 26 demain. Nos armées vont entrer en guerre. Mais la date de la sortie d'une guerre, on ne le saura jamais. Mais ça c'est faux parce que... Ben non, mais c'est faux parce que le Congo a une indépendance. Non, mais je comprends. Le Congo, il a une indépendance pas grâce à l'UDPS. L'UDPS est né après, voilà. Donc moi, je suis pour la guerre. Aujourd'hui, pour aller dans les négociations avec les Rwandais, pour se faire entendre, il faut au Bétanana Bango. On doit déclarer la guerre au Rwanda. Le Congo ne manque pas de partenaires. Il y a le multipolarisme aujourd'hui. Nous avons plusieurs puissances internationales. C'est là qui nous ont, donc qui continuent de nous saigner, parce qu'en réalité, que ce soit Kagame, que ce soit Kabila, on les appelle nos ennemis, que ce soit Museveni, nos ennemis, mais ce ne sont que des exécutants. Les commanditaires, c'est qui? C'est les États-Unis, c'est la France. Le frère c'est l'Union européenne a financé un projet loi, il y a qu'à soutenir Rwanda pour la guerre Moko et Zali hybride. Ce que fait les Rwandais au Congo, c'est une guerre hybride. Par proxy, États-Unis au Congo, par proxy, ils n'utilisent que les Rwandais et ils passent par le multinational. Ce même multinational, le président Félix Tshisekedi a financé pour pas contre sa armée. Mais non, l'armée n'a pas au Congo. Les gens pour un problème, on doit s'unir, nous les Congolais. Et le président de la République a la responsabilité en tant que papa et la nation, il y a qu'à réunir tous les Congolais tout autour de lui. Mais comme les Anini, entourage du président de la République, il faut agir de la même manière que Laurent Kabila. Écarter de tous les Congolais pour contrôler. C'est là où on l'a eu même pour maquiller. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il ne manque pas de patriotes na diaspora qui ne sont pas de l'UDPS. Ils sont capables de travailler même dans le mais le président ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il est entouré de gens qui ont la propriété privée. Il est entouré de voleurs. Il est entouré de voleurs. Moi, je veux dire une chose. Le problème de la guerre, le problème de la guerre, Tozan a des partenaires comme la Russie. Comme la Russie, ils sont prêts à nous aider pour s'il problème à l'Est à Congo. L'armée rwandaise, a combien? Effectivement, ils ont combien pour Kanga Congo Mobimba. Tout à l'heure, quand le frère parlait de l'autonomie, on parle de l'autonomie, c'est le pouvoir de gouverner, de se gouverner par ses propres lois. Mais ce que fait l'armée rwandaise incarnée par les M23, Ezali autonomité. C'est l'occupation. Ils ont occupé donc nos terres par la force. Est-ce que nos populations autochtones congolaises, congolaises, na Bunagana, bandimi,
Congo Kende, Mabé Nabango Kende, sous titel ya Rwanda. Non, ils ne l'ont jamais souhaité. Donc, on ne peut pas parler de l'autonomie. On parle de l'autonomie, s'il vous plaît. 100 jours. Non, après, attends, vous parle de allez l'autonomie. situer ça par le temps qui fait. Le temps, ils peuvent à quel moment vous allez comprendre que le problème, non, mais moi j'ai dit, on ne peut pas parler de l'autonomie. On parle de l'occupation. Ils sont en train d'occuper. La différence est là. La différence entre l'autonomie et l'occupation est que dans l'autonomie, c'est le peuple congolais de ces coins-là, de ces milliers, qui se décident de se désolidariser du gouvernement central de Kinshasa. Or, dans ces cas de figure, la chose n'est pas présentée dans ce sens-là. Mais là, c'est les armées étrangères, c'est des étrangers qui occupent nos terres par la force. C'est là où j'ai dit, c'est un problème des termes de mots. On ne peut pas parler de l'autonomie là-bas, à Bunagana, il s'agit de l'occupation. Alors, le président de la République, il faut à ça la choix. Dans ces choix, Azande Sukoyo n'a équation parce que il est en face des partenaires qui soutenir pour notre pouvoir, les États-Unis et les Occidentaux. Mais aujourd'hui, à Koki, comme il m'appelle na catch na bango, en réunissant tous les Congolais, parce que tout le monde a un poto, même France soit en guerre, tant que na Libye, le gouvernement Hollande a Salaki, Sarkozy a Salaki, il a réuni tous les opposants. Pendant qu'on parlait au même langage, on a Kadhafi. Donc, les gens ont un cannabis, tous ont un problème sérieux, tous ont divisé. C'est là où je suis en train de rebondir, tous ont divisé. Gestion, il y a président de la République, avec son entourage, et ça, les Congolais, ils ont divisé. C'est un sa frère, c'est important. Parce que le problème, il y a Rwanda pour te résoudre en gros. Les armées étrangères, les armées congolais. Tout ça, on a infiltré, le président Lobby, donc au cœur d'une même armée, tout ça, on a plusieurs corps. Il y a eu des brassages. Vous la connaissez? Vous bien sûr. Mais c'est de l'infiltration. Mais ils sont là pourquoi? Allez-y. Donc, je vais répondre un peu, M. Ngando, sur ce point. En même temps, il reconnaît que notre armée est infiltrée. Il n'y a pas que notre armée. Pour ça, je vais revenir un peu dans la revendication depuis Moutebu Sina Kundabatoire, tant Bazo Kumba CNDP. Revendication, on les a canés. Après Bakor à l'Emera, ce sont toujours les mêmes revendications. Il y a 5 points importants. Le premier point, Oyo Kagama Zoluka, Bakor Baoutina Nairobi, ces gens, ils ont demandé au Congo, à la RDC, de respecter les accords qui ont été signés dans la CNDP. Bakor Oyo Bango ba signé dans la CNDP Zakinini. Et ça d'abord Bazako Luka, découpage territorial Yassika. Bazwango. Les 26 provinces au Bassala, et ça découpage au Rwanda Lingaki Nambo Nabiso. Beaucoup de gens l'oublient. On est passé dans 25 provinces, c'est la volonté de Kagame. Ils l'ont obtenu. 26 provinces plutôt. Ils l'ont obtenu. Et Roubaix, qui était ministre de décentralisation, il était là justement pour la mission au Rwanda à 26 provinces. Il y a un moni qui Minembwe. Minembwe est une communauté. Il a transformé Minembwe alors qu'un élément gouvernement contre notre constitution. On l'a laissé libre de transformer Minembwe en commune. Au territoire à Minembwe, c'est la même superficie dans tout le Rwanda. Donc ça signifie que le Rwanda avec Kagame, ils ont réussi une moitié de la revendication de Bango, qui Minembwe pour la déverser la population Rwanda dans Minembwe. Deuxième revendication, c'est le retour des réfugiés rwandais. Des réfugiés rwandais. Où se trouvaient ces réfugiés rwandais? Dans la Rwanda, pas dans Bango. Deuxième revendication, il y a même Baouti Awa, comment? La Royaume-Uni. Non, là. Na Kenya. Non, ça aussi, ils souhaitent aussi. Non, na Kenya. Balingaki, bazo revendiquer per retour à réfugiés. À part le territoire, réfugiés, ces réfugiés se trouvent au Rwanda. Mais bazo nous retourne à Congo. Toujours dans l'optique, il y a que déverser la population des militaires dans Mboka Nabiso. Troisième revendication, ils ont demandé que l'intégration de tous ces combattants, les anciens qui sont toujours d'ailleurs actifs jusqu'à présent, Bato CNDP Wana
intégration la bango na armée na biso. Exactement comme ils ont fait avec les brassages. Tant que les brassages aussi mbatté et comme ils ont mixage. On a toujours, jusqu'à présent, le gouvernement, le pouvoir de Kabila a toujours accordé des choses. Quelle revendication, Balobi amnistie. Basengi Félix a amnistié tous les combattants, parce que ce sont des miliciens, tous les miliciens, il y a CNDP, amnistie à cause des crimes abominables, des crimes sauvages qu'ils ont commis au Congo. Bakata, Batumitu, Bapasola, Bamama, Maboumé, tout ça, Balingi, Banimilissé Bango. Et tout ça, c'est l'appui, avec l'appui de la communauté internationale. 5e revendication à Bango, Bazako Senga, participation à CNDP, Naba institution, Naba organe Nyo Samboka. Ça, ils l'ont obtenu. Ndengozo Loba, qui est infiltré, Basenga Kango, le gouvernement, parce que le ministre, la police, mais ils sont partout dans l'administration, ils sont partout. L'armée, le Lobazali. Alors, ils ont tout obtenu. C'est pour ça que Félix, vu la revendication, Félix a quitté la table des négociations. Tout à fait. Non, il n'a pas quitté. Il est toujours là. Il est toujours là parce que les Nations Unies et moi, on trouve la solution. Tout ça, des fois, financer Bisso. Moi, je vais juste revenir sur. Non, mais il y a une nuance. Allez-y. Il avait quitté la table des négociations. Quand il a quitté la table des négociations, il y a un moment Komaki, le président angolais, faisait maintenant la médiation. Pourquoi? Parce que Félix ne voulait plus aller à Nairobi à discuter dans M23. Il y a un moment le président angolais, à Salaki médiation, Félix est resté dans sa position. Il ne veut plus céder. Tel cas de revendication de son Félix ne veut plus céder. C'est pour ça d'ailleurs au Moni Rwanda a attaqué Bisso. Rwanda qui nous attaque, donc ils ont dit M23. Après, on a clairement démontré qu'il y avait l'armée rwandaise qui appuyait le M23. Et Kagame, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que la RDC déclare la guerre contre le Rwanda. Je vous propose, Félix sait qu'en le faisant, il donnera feu vert dans la communauté internationale pour la Rwanda envahir Bissau. Voilà, je vous propose la photo où ils ont tout avec l'écran. Tout le monde est officier rwandais dans la FARDC, belé dans la salle où tout. Alors, le président Tshisekedi dit en France, en Angleterre, en Grande-Bretagne, en Londres, le Baki, tous les Tutsis sont congolais. Alors, il va tout dire. Banyamulenge qui dit Tutsi. On sait très bien que Banyamulenge n'existe pas, ce sont des Tutsis, c'est déclaré Banyamulenge. Alors, le président Tshisekedi appelle Paul Kagame aussi frère, mon frère. C'est là expliqué Paul Kagame aussi et aussi Munyamulenge parce que lui-même quand il y a un Congo Munyamulenge donc a commis aussi congolais. Donc le président Tshisekedi aujourd'hui accepte qu'il y ait son frère Munyamulenge et Paul Kagame aussi à Zobadouane en Congo. On peut comprendre ça. Non mais il s'agissait de langage. Moi j'appelle ça des langages diplomatiques. Hein. Parce voilà. C'est bien que vous connaissez que Félix joue sur la diplomatie. Merci beaucoup. Non mais personne n'a refusé la diplomatie. Sauf qu'en faisant la diplomatie, il faut aussi savoir que dans la diplomatie, il y a des limites aussi. Il y a des limites, il faut se tracer des lignes rouges dans chaque démarche. C'est ce qu'il a fait. Dans chaque démarche scientifique, quand il n'y a pas de solution, il faut changer des stratégies. C'est là où moi je suis en train de dire. Maintenant, Félix Tshisekedi, il est dans la diplomatie. C'était au début, hein, quand il parlait, Kagame c'est mon frère. Parce qu'on dit qui veut la paix, prépare la guerre. Il préparait une guerre en traitant Kagame de son frère. Parce qu'à l'époque, si vous vous rappelez bien, la sécurité de Félix était aux mains de tous ceux-là qui travaillaient avec Kabila. Donc, il ne pouvait pas déclarer la guerre au Rwanda du jour au lendemain. Aujourd'hui, il a déclaré la guerre. Non, mais il y a un processus. C'est tout un processus. Parce que là, les États-Unis, sa femme a fait la photo de la femme. Non, mais c'est tout un processus. C'est tout un processus. C'est des choses différentes. Non, je comprends, c'est tout un processus. Mais moi, j'ai dit, il est dans la diplomatie. Et dans la diplomatie, le faille. Hein, il y a encore d'autres failles dans la diplomatie congolaise. Pourquoi? Parce que quand on parle même de l'embargo, tout ça, l'embargo est armamenté. Il y avait une option. On y a coincé bango na achat et armement, c'est un problème, il y a traçabilité. Il y a achat et armes, c'est-à-dire il faut pas déclarer mon kanini, on va sommer la mandouki.
et puis manduki bazo someza manduki nini ba pesa oni, c'est comme si na lelo na ina sombela moi si na ngai liputa tout na sombela ye nuisette, il faut na pesa rapport et pas ya noko moko boy noko moto moko libanda na ebisa do na sombela ke string na sombela ke super wax na sombela ke wax soso et super soso, mais non, ça c'est moquer des Congolais. Mais cela n'a pas empêché Kabila à son arme. Joseph avait acheté des armes en Ukraine. Mais le problème, il faut te comprendre. C'est là où moi je sais, il y a qu'à faire réfléchir tout le monde. Nous devons avoir d'autres partenaires que les Occidentaux. Ils sont dangereux pour le Congo, comme ils l'ont toujours montré. Les autres condamnés, tu pointes à Kagame, tu pointes à Kabila. Mais tu fais une bamboka na bango. Le vrai sorcier Batmazo Boma Congo, c'est les Français, les Américains. C'est là où le président Félix Tshisekedi a là chaque jour. Mais va soutenir la confiance va soutenir son pouvoir. Azana choité. Alors, choix Azanango, à s'aligner dans les Chinois, à s'aligner dans les Russes. Là où il pourra s'en sortir. C'est simple la question, parce que le président Félix dit qu'il y a encore Belabi qui est moyen de contrôler l'armée RDC. Alors aujourd'hui, quels sont les objectifs du chef d'état-major aujourd'hui à Congo? Parce que le président Félix Tshisekedi a aussi généraux dans l'armée a changé le chef d'état-major, mais il s'est plaint. Pourquoi est-ce incapable de changer et quel objectif aussi diriger parce qu'en France, le chef d'état-major a un objectif pour l'armée, aux États-Unis, le chef d'état-major a un objectif pour l'armée. Alors, quels sont les objectifs à Congo? Parce que tout le monde a Est, les militaires congolais ont toujours attaqué, ils ont interdiction pour attaquer. C'est là où maintenant il faut se poser la question. C'est là où il faut se poser maintenant des questions. Est-ce que le président Félix a vraiment Azam patriote. Personne ne peut nier son patriotisme. Il est patriote. Mais la bonne question qu'on doit se poser, est-ce que Azali n'a mot final sur la décision surtout à Congo? C'est là où il faut se poser des questions. Parce que Lelo Oyo, mais je vous me posez cette question. Mais non, mais moi je me pose cette question parce que il y a des ambiguïtés. Il y a des ambiguïtés. Tout le monde a qui Lelo Oyo Kabila à remettre un dictateur qui remet le pouvoir, passation du pouvoir pacifique et tika rosate dans le monde, en Afrique. Kabila Saliango. Il y a eu des élections, non? Non, il y a eu des élections. Attends, dans quelles conditions pacifiques? Un dictateur ne pouvait pas faire ça. Un dictateur sous pression, sachant que bloqué par la communauté internationale. Attendez, frère, attendez, cher ami, vous allez parler. Kabila Azala qui a acculé dans tous les sens. Nous, la diaspora, chaque communauté internationale, pression. Oui, ça là qui va pousser Moutnabango na porte. Alors, Kabila, Titan a pouvoir, il faut Congolais et Bayango, Titan Kabila a pouvoir, il y a eu des négociations secrètes. Même ceux là, on a droit à Koye Bayango, ils ont été amnistiés. Parce que quelqu'un Oyo a fandi 18 ans à pouvoir, Batouba Koufi, plus de 12 millions à Congo, plus de 6 millions, comme ils peuvent dire les chiffres, mais il y a eu quand même des morts na Congo et que Moutouana Basambi ça a été Moutouana Tilelo Azali en paix, Azali na yé calmement, Azali calme. Aujourd'hui, Azali na ba ministre au bazo représenté parti na yé, mouvance na yé, na katia pouvoir ya Félix Tshisekedi, Azana ba député, Azana na niveau économique, Azana Batou et au niveau de l'armée, ce qui est grave. Mais pour Félix, le nouveau président, a une décision sur changement, il y a des officiers militaires dans l'armée congolaise, il fallait qu'on se concerte dans Kabila. Vous trouvez ça normal? Non, c'est pas la signature, c'est pas la signature. Voilà. Monsieur Ngando, c'est ce que vous devez savoir que dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle des secrets d'État. Des secrets d'État. Monsieur Félix est arrivé au pouvoir suite aux élections, il a été élu. Il a été élu par la population. Alors, si le président sortant veut avoir de concertation ou de causerie avec le président actuel. Sur quel sujet? Sur l'armée. Ils ont été amnistiés, soi-disant. La justice les rattrapera. Ne vous en faites pas. Il est vrai, on peut le supposer. Parce que nous tous, nous posons la question. Mais ces gens-là auront quel âge? Parce que normalement, si
l'amnistie, hein, une bonne amnistie devait se faire, un bon amnistie devait se faire. Non, je dis à vous. Si la justice, normalement, c'est vous qui avez prononcé cette non, mais oui, c'est l'amnistie. Voilà, il y a eu je vous dis que dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle des secrets d'État qu'on ne divulgue pas, que personne ne sait. Mais on peut supposer en tant qu'intellectuel, voir, mais attendez, comment est-ce qu'il y a eu Chebea, il y a eu des trucs comme ça et tout ça, son nom a été cité, pourquoi le monsieur, il n'est toujours pas saisi par la justice. On peut par là supposer qu'il y a eu peut-être des pourparlers, des arrangements, voilà. Pour que non, dans ces arrangements, il y a eu des faits. Je dis bien qu'on peut supposer. On peut supposer, ouais. Moi, aujourd'hui, je pense que je ne sais pas si on va chuter pour faire la conclusion sur ce thème-là. Je l'ai toujours dit, nous, Congolais, on doit le savoir. Il ne faudrait pas qu'on fasse des analyses de surface. Il faut qu'on fasse des analyses profondes, analyses de fond, comme vous l'avez dit. La MONUSCO est chez nous depuis quand? Depuis 1999. Ils ont plus de 22 000 hommes. Ils ont des hélicos, des chars de combat. Mais ils sont là pourquoi? Pour piller. Mais justement, c'est ce que je vais vous le dire. Ils ont tous les matériels. Alors que Kundabatouare, avec CNDP, Bazwa Bukavu, Batona Bazale Kakawana. Et le président de la République, quand il est force Moko Bochino, le force il fait quoi là? Monsieur Nandon, le casque de la MONUSCO occupe aujourd'hui Bunagana. La MONUSCO était là. Vous voulez toujours parler de l'occupation, mais moi je vous dis, voilà, la MONUSCO était toujours là, ils ne font rien. Donc aujourd'hui, Kagame, qu'est-ce qu'il attend? Il attend que la RDC, avec son président, le président de la République Fachi, puisse déclarer la guerre contre le Rwanda. Et ça sera une erreur, une faute fatale s'il le fait. Voilà, une simple question. Je ne pense pas. Au simple exemple, parce que les actes graves quand même, ce qui s'est passé dans l'armée Nabiso, tentation à coup d'État. Pourquoi? Parce que le président a dirigé l'armée, à l'Obiango, à Dalibanda, mon coup d'État. Alors, ça va commencer, ça va continuer comme ça. À chaque fois, coup d'État, tentation à coup d'État, et aussi simple question, le président de la République a lobby qu'il y a plusieurs corps dans l'armée, mon corps. Donc, il y a diplomatie, comme le diplomatie a réussi en camp. En tout cas, il y a un an qui dit qu'il y a retiré en 2023 ou 2024. Alors, si ça arrêtait en 2023, ça veut dire que le président Tshisekedi, le président a mauvais souvenir congolais parce qu'il a échoué catégoriquement. Parce qu'à Tiki étranger, à Tiki étranger, dans l'administration, il a du mal à prendre la décision. Alors, quand est-ce que maintenant le président Félix Tshisekedi a remettre fin? Comme on là partout, dans mon armée, il y a des trahisons, alors que lui-même ne sait pas comment prendre ses décisions. On peut aussi soit monter coup d'État lobby. Ça m'étonne notre pays, il n'a pas de problème, mais moi, ce qui m'étonne, il voyage trop souvent, mais coup d'État, ça m'a raté Nassima. Donc c'est exactement un mensonge alors. Bon, on ne sait pas. Donc en fait, objectif est Zanini. Parce que Fatia du pouvoir, normalement, il devait réformer l'armée. Hein, moi, je suis en contact avec beaucoup des officiers militaires. Il y a Congo, Tosolaka. PCA a un rapport sur l'infiltration. Il y a un rapport tout depuis 2020. Vous savez que vous pensez que ils étaient pas au courant? Non, mais ils sont au courant. Ils sont au courant. Azan avait donc voilà, mais moi j'ai dit aujourd'hui, qu'est-ce qui lui a poussé même? Il y a qu'au brandir problème, il y a menace, il y a M23 dans Est à Congo, Lelo, aux yeux de tout le monde. C'est la population. Parce qu'aujourd'hui, le président est sous pression. Mais Azobang n'a pas vu naïe. Mais à un moment donné, il oublie que ceux qui posent pour responsabilité au la présidence de la République, à un moment donné, il faut chaper Moutouna Bazenga. Et le président de la République, malheureusement, n'a pas choix au Yazosala. Et Zozanga, le pragmatisme. C'est-à-dire, il faut que sur son mot, il y a patriotisme, et courage et la tailler à décider à Solana russe, naba chinois, parce que c'est les occidentaux qui nous ont mis dans cet état des choses. Le situation il faut tout ça l'alliance, mon partenariat, mon chinois, russe, soutenir et l'autre bloc,
La diaspora, tout solo là, il faut dialogue moko inter-congolais salema, il faut nani réconciliation na ba faille lu biso tout il faut to sangana. Bloc moko parce que munguna ko combattre yo, akoboma yo, akokilo so ka mo boza diviser l'intérieur. Mais ça compliqué ba sangana ba politiciens tout parce que ba logement. Non mais ça compliqué c'est fou, allez-y. Monsieur Ngando, je pense que vous dites quelque chose et son contraire à la fois. C'est ce que moi, je vous supplie en fait. Ah bon? Parce que vous reconnaissez que notre armée est infiltrée, notre gouvernement infiltré. Il y a des députés rwandais jusqu'à présent qui jouent contre le vent du changement prôné par le président de la République, M. Félix Tshisekedi. Vous le savez. Et en même temps, vous vous demandez pourquoi est-ce que M. Félix, M. le Président, ne les a pas dégagés de nos institutions. Moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, frère. Moi, j'ai dit que le président est acculé, d'une part, par la population, nous, les patriotes congolais, de l'autre part, par ces lobbies-là qui le met la pression aussi pour balkaniser le Congo. Le président sait que pour tourner le dos contre les Occidentaux, il va aller vers la Russie, la Chine ou la Corée du Nord. Vous voulez que la troisième guerre se déclenche au Congo? La troisième guerre mondiale? Oui. La troisième guerre mondiale a été déjà en Syrie. Il y avait déjà en Syrie. Parce que quand il s'agit de la guerre mondiale, il n'y aura pas de guerre mondiale parce que... Voilà. Tout le monde a un terme parce que ils aiment trop la vie. Les autres qui m'absorbent rapide aussi. Aujourd'hui, effet Koulou dans la Congo est commis dangereux parce que les peuples congolais aujourd'hui manquent il y a scolarité, manque aussi parce qu'on dit que malgré gratuité enseignement, il faut savoir aussi que Manuel à Congo aujourd'hui n'est pas revoir à monter. Il y a toujours enseignement Kala, il y a toujours Manuel à Kala où ils n'ont apporté rien à Congolais. Ça, il faut le dire aussi parce que nous avons un niveau international, nous avons aligné. Alors, pourquoi et comment aujourd'hui Koulouna aujourd'hui ça prend de l'ampleur dans le Congo et comment on dit culture Nabiso, Koulouna. Et les officiers à la police aujourd'hui sont incapables. J'ai spécifié le général Kassongo Moudiano, parce que Zalim Motenae. Alors, le gouverneur, vice-gouverneur à Ville Kinshasa, Jekoko Moulumba, qui dit que le gouverneur général à la police Kassongo est incompétent, parce qu'il a du mal à gérer aussi la police. Parce que la police est comme liée à côté de Diamba, à côté de Lotoko, à côté de la policier, le commissariat. Alors pourquoi aujourd'hui le général Kassongo a du mal aussi à gérer et son gouverneur Ngobila est incapable de maîtriser ce phénomène aussi, il y a Koulou Namboga dans son mission. Là, il y a un problème, il y a le colonel, c'est un colonel ou général Sylvain Kassongo n'est pour rien. Le gouverneur, le vice-gouverneur l'accuse pour rien. Parce qu'il y a un plan, il y a ministère, il y a intérieur. Ils ont quel plan? Quel est le plan et les objectifs tracés avec le gouvernement congolais? C'est-à-dire, dès lors où le problème, il y a pauvreté, traité Tenamboka, le problème social, il y a Congolais, traité Tena chômage avec la création des emplois. Hein? Donc, et là, au moins, ça, le matin, phénomène, on va continuer. Parce que, le Oyo, Bakuluna, phénomène, on une époque, il y a Kabila. Depuis Mobutu, vous avez déjà. Non, depuis Mobutu. Badjango, il est là, moi, je me rappelle Nadjango. Tu connais l'époque à Mobutu, tu connais l'époque à Mobutu. Cette génération. Machette, le niveau est en plein et il y a Kabila. À l'époque à Kabila, il y a quelqu'un qui a instrumentalisé le phénomène, il y a Bakoulou dans l'époque à Kabila. Mais il faut le citer. Et la personne là, il est bien très bien. Cette personne. Tant que même président Félix, avant de pouvoir, dans la négociation, dans la secrète, tant qu'il y a une élection, pour protéger Kabila, parce que la personne, tout le monde sait que c'est lui qui protège Kabila. Il faut que le peuple congolais ait Bayango. Tant que le Baboé, et ça, pour dénigrer Moutouté, mais il faut qu'il y ait des élections. Le président Zui a gagné dans l'élection, mais il y a eu aussi des accords, des arrangements. On a travaillé dans Kimia, on a poursuivre Binoté. Il y a eu des accords, parce que ça y est verbalité, il y a eu des signatures. Parce que la reconnaissance comme on ils ont reconnu ça. Et personne n'a passation de pouvoir, Makile Tangate, bravo Chinarambo, bravo Fachi, hein, Toki Kolobabongo. Mais
le problème, tant que basali amnistie wana bakor wana secrète, au bon bakor secret au bazanango, il fallait passer par la justice. Aujourd'hui, le président de la République a conquis qu'on rebondir ne pas pour résoudre le problème bakulu na problème va faille belé, résoudre ça ma sous-gouvernance ya fachi et à la longue même ce lobby à Kozalate, il faut justice ya Congo et ça la musala sur gestion ya mboka à l'époque ya Kabila sur des crimes qui ont été commis. Parce que ceux qui m'ont dit que la justice, basambi sanga, au moment où ok, ba crime oyo salaki que ça soit économique ou encore ba crime de guerre na niveau armé, ba crime oyo salaki ceux qui ont amnistié, on a par exemple 20 ans. Vous comprenez? Ceux qui m'ont dit que le Rwanda na mutu na ye, a dit que lobby moyen salango lisusu ezati. Mais ce qui est mauvais na ba corps oyo le président de la République a signé avec son homologue Oakenda, le prédécesseur, amnistie bango pour na kinye kota na mboka sans pour autant les juger. Et là on a occupé qu'on renégocier yango, c'est-à-dire tolande la binoté. Mais il faut justice c'est ça la moussa nango. Mutu loko matata mponyo il faut basambisa ye mamba ba projet à Bukanga Lonzo. Eza mbongo ya Congo ya peuple parce que bano bakuluna tozomona lelo oyo bakuluna ezali manquement ya ba détournement o ba ministre baso ya ba millions eza ba projet oyo ba ka ko revendiquer pas mindele bo pesa biso mbongo na FMI bo pesa biso mbongo poto kende ko sala tel projet mais baso lia ba mbongo na ba 5e bureau na bango mais tout un peu de bango kangaye parce que soit kangaye aussi non to lite to kangaye to liba sambi ça on doit les juger parce que ceux qui ba sambi aussi ba kangaye sami badi banga parce que les problèmes ils ont Sami Badi Banga parce que Bakangi va tout en pognon mais les dossiers c'est pour ça que c'est pour ça que par contre le président de la République a Sénaki na Sami Badi Banga a démissionné en tant que vice-président au Sénat parce qu'il était impliqué dans Kamaru Kangalonzo aussi à sa organisation. C'est pour ça que en pognon dit que je ne suis pas Jésus-Christ, je ne suis pas le seul. Mais ça c'est des rumeurs. Maintenant il faut laisser la justice faire son travail. Ils ont dossier au mazo détenu aussi. Non mais tu détiens mais tu n'as pas le monopole de la justice congolaise. C'est voilà, c'est à la justice de faire son travail, c'est ce que moi je suis en train de dire. C'est-à-dire si bien que le président aurait eu des accords secrets Nakan et Kabila, normalement, il fallait qu'il y ait la justice. C'est-à-dire, quand ça même rappelle les lots, ici, Batouana, Oyo, justice et Zalina Belema contre Bango Proban, juger Bango, cateli Bango, nombre d'années. Mais Babi Boza amnistié. Et ça, contre-mesure de pression, ça, on a sursis. C'est-à-dire que lobby dans la pression. C'est quelque chose que le président de la République peut faire aujourd'hui pendant la pression sous Kabila. Parce que bon, il y a un élément contre hier, il y a un élément contre Bango. Si, il y a un élément, mais sauf qu'il y a un frère. Mais c'est vous. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a une crise économique, qui fait qu'aujourd'hui, que Bakoulou est bien en Congo? Mais pourquoi aussi crise économique aussi, il faut qu'on soit Bakoulou est bien en Congo? Pas du tout, ce n'est pas une question de crise économique. Donc, parce que Bakoulou est en chômage, donc Bati Kabango, la mouki n'a tongo ju machette, au comme pas pour n'importe qui au ligne na balabala, non. Ce problème à Koulouna, ce n'est quand même pas un problème compliqué, ce n'est quand même pas quelque chose de compliqué pour la Constitution Sango. Cette question, il y a incompétence, il y a bateau bazan à charge, il y a le Kambouana. Kobanana ministre de l'Intérieur. Vous savez, quand je suis à Kinshasa, je me demande toujours si ce n'est pas un fantôme. Le ministère de l'Intérieur Namboka Nabiso, le ministre de l'Intérieur. C'est un fantôme. Je ne vois pas insécurité routière. Tout le monde me dit pourquoi. Quand je dois quitter Funa, je constate des centaines d'infractions dans Balabala. Tout à fait. Problème à Bakuluna, et ça problème, il y a ministre de l'Intérieur, ce n'est même pas problème à gouvernorat. Si on continue à gouvernorat, je l'ai toujours dit, c'est des incompétents notoires. C'est d'abord question, il y a base à la compétence, base à la moyen, et base dans la méthodologie. Il y a que ces trois choses-là. Moyens, je ne sais pas s'ils ont des moyens. Mais est-ce que l'objectif ce qu'on dans Makala, je ne sais pas, ils ont mis combien de policiers, policiers en termes, il y a population. Kende Otala ba Souciat au de Bamakala, Baselembao, Souciat ou un coin, il y a combien de policiers là-bas la nuit? Ceux qui ont cueilli, ça va trouble. A corruption nazaka ngamo koto tozaka bisumi balé mutuka kutezate
de combattre l'an dernier. C'est pour ça que je parle de moyens. Parce que le vice-gouverneur, le policier, le chef, non, mais on vice-gouverneur, tant qu'on attaqué Kassongo général, non. Des frères à lobby, ils ont promis un ministère intérieur. Prendre un ministère intérieur, parce que le même gouvernorat, y est. Parce que tant qu'on a des promos social, la pauvreté, on a calculé. Téléphone, moi j'ai un collègue qui est un ingénieur à Outi Kinshasa. Tout ça là, à Naye, à Outi Kinshasa, c'est un Congolais aussi. À Outi Kinshasa, Stig, dont j'ai salué en passant, c'est un pote à moi, c'est un collègue. À Outi Kinshasa, c'est côté météo, mbinza météo, à Simbi téléphone, iPhone 13, 4 équitaires. Dans des abats zongi, à Outi boulot, à Outi vacances na Kin, à ça 2 semaines, na potan na Moussac-Bacheye, 9 pence. Et téléphone éthical. Téléphone éthical. Donc, téléphone, c'est 1000 euros, c'est 1000 dollars ou 900 dollars. Et ça, pauvreté. Le oyo, planning. Non. Ce n'est pas la pauvreté. On ne peut pas. Parce que c'est vous. C'est la délinquance rurale. L'État doit combattre cette délinquance rurale. Je vais vous dire une chose. En 2015, j'étais candidat député provincial à Kinshasa, l'élection de l'Ekakate. Dans le parti où j'étais, dans la plan, mes ambitions, c'était pour passer gouverneur de la ville de Kinshasa. J'avais un plan comme ça, et je vous l'ai dit, certaines résolutions, n'attendant Covid, Oyo, Nani Ngobila, Abimisa, sûrement il a lu ça dans mon plan. Parce que je l'avais beaucoup critiqué quand il a fait marche arrière dans la décision de Liboso Zouaka. Quelle décision? J'ai toujours. Quelle décision Zouaka? Décision Zouaka pour la période il y a confinement. Alors, il y a 2 semaines, Batubabimi, Zandebimi, 2 semaines Bazongi. J'avais attaqué ça tout de suite dans mon marche arrière pour la décision. Il y a eu plein de résolutions. Même problème, il y a Kanyamaka CC. Mais je l'ai dit, mon frère, comment voulez-vous, vous avez un micro, na kuluna azana Kanyamaka CC, vous avez un micro, pour na kolobaki biso tozana biso bien awa, talaboya awa, to salabanini, azo yipsana ni boya awa. Tout en sachant que des éléments qu'on envoie à Kanyamaka CC, ce sont le bandit na cité rurale, donc bakuluna obasu ba machette, nde bazokanga ba otina ba na Kanyamaka CC. Vous savez dans la ville à Kinshasa, combien de fonctionnaires ont gagné un bazana bana? Moi, étudiant, pour la classe par hasard, mais l'État prend en charge des assassins. Gratuitement, l'État prend en charge Atini Barona Kanyamaka CC, Bazo Salaba métier, Sokaza malade, ils sont nourris, logés et Bazolanda soins médicaux gratuitement, nation à l'État, pendant qu'il y a des gens de bonne volonté, des parents serrés de bonne volonté qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils n'ont pas l'argent. On sait que l'État, c'est l'État qui forme aussi. L'État je tiens juste à rappeler. Je l'avais dit, monsieur Moussa. Je peux donner la parole. Je tiens juste à rappeler ici que dans cette émission, même pour donner ça en gros, parce qu'on avait des informations dans le service à Congo-Brazzaville qui nous disaient clairement qu'il y avait un conteneur où il y a une machette dans Brazza. À l'époque, à Kabila, pour créer on avait déposé un conteneur dans machette dans ma tête. C'était connu. Les investigateurs Bazali, ils sont connus. Mais ce sont les politiciens congolais, il y a Kalombo. Et le nom à vice-gouverneur aussi, le nom à vice-gouverneur aussi a été cité dans ces domaines-là. Pourquoi aujourd'hui on doit aussi. Est-ce que ce qui est important aujourd'hui, est-ce que M. Kasso, général Kanyama, qui était hier aussi l'homme de Kabila, est-ce qu'il est intéressant aujourd'hui? Est-ce qu'il était plus fort qu'aujourd'hui? Qui promet Bakuluna. Donc, mon problème, il y a Bakuluna. Tout à l'heure, on avait un problème de pauvreté. Je n'ai pas développé, le frère m'a contredit. Et ça, problème sociétal. Le problème sociétal, il faut là. Quels sont les objectifs dont la ville de Kinshasa met en place? Parce que le phénomène à Kouloun, ils ont un banda raté pour Anizate, ils ont un bas Congo. C'est une culture importée à Rwanda. C'est une culture importée à Rwanda. C'est là, Nassi, ça frère. Importer en Rwanda, implanter en Congo. Tant que implanter en objectif, ils allaient pour nos côtes de guerre civile, pour donc plan de balkanisation, vraiment,
Kinshasa nde beaucoup incontrôlable. Kinshasa ezali pouvoir politique central ya Congo ya mtu ezo diriger ba ville nyonso tout. Maintenant le problème ezali ya ba solution ba moyen nini o bazotia na ba na disposition ya général Kasongo parce que lelo ville à Kinshasa le gouverneur Gentil Ngobila il préfère à créer parti politique parce que lelo oyo oleba kuba aider président en donnant de bons résultats dans la gestion de la ville place Bazali, parce que les gens sont dirigés bien, lobby, ma pronostic il y a bien qu'on soit en faveur de Yanan. Il y a Yomorona Moutaliboso, aux allez détenir au poste wana. Deuxièmement, il y a le gouvernement qui a donné à président de la République. Mais ce Bozo Salamabe, totalement on a plan même à Kinbopeto. Et Soukawak, il a échoué. Zandou aussi, il a échoué. Zandou pareil. Mais Balongoli était c'est là. Il a attaqué Kassongo. Mais Kassongo n'est pour rien à prendre à Kuluna. C'est le numéro 1 de la police. Il faut pas ça y est, moins c'est le ministère de l'Intérieur. Il faut pas attaquer le ministère de l'Intérieur. Si lui, le vice-gouverneur, n'arrive pas à attaquer le ministre de l'Intérieur, parce que Baza tout est en contence, tout est même obédience politique. Bon, mais là, il s'agit du pays. Là, il s'agit du Congo. Il faut pas attaquer le ministre de l'Intérieur. Parce que le France, c'est là. Le lot fait en France. Voilà. Le lot en France, ce qui problème et ça tout le monde a un problème il y a ba jeune na gonesse na ba jeune à cité. On interpelle le préfet, la préfecture de Paris. Et le ministre. Le ministre est intérieur. Donc pourquoi dans le cannabis au Congo, balingi tolinko attaquer ba exécutant, muto azana pouvoir te ya ko bimisa bongo ba commanditaire ba bazana puissance, ya ko payer sa ordre. Merci. Poser de bonnes questions. C'est au ministre de l'Intérieur, na gouverneur ya ville à Kinshasa, il faut te poser de bonnes questions. Merci beaucoup monsieur Lucien Gando, je rappelle qu'il est président à Force Nouvelle du Congo Libre et cadre AFDC. Voilà, merci aussi à M. Damien Voua, je rappelle qu'il est ingénieur, Master D, NTIC. Merci d'avoir organisé cette émission. Je tiens à vous rappeler que non, cette émission, vous partagez à moi belé, mais je rappelle aussi que la présidente de la République, nous avons nous sommes juste là parce que nous avons pour ça Congo et que nous sommes là pour vous pousser à faire des choses d'avantage à Congolais. Vous avez élu pour l'avantage à Congolais, non avantage à quelqu'un individu ou bande ou quelconque. C'est pour ça que nous sommes là. Merci. S'il vous plaît, merci beaucoup. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.